Le conseil. Cela faisait plusieurs jours qu'il se sentait fatigué. Il avait beau dormir 8, 9, parfois même 10 heures d'affilée et il était toujours épuisé. À tel point qu'il s'endormait n'importe où et à n'importe quel moment. Assis dans le train, dans une salle d'attente, au bureau et parfois même debout appuyé contre un mur. Un jour, un passager assis dans le train face à lui a fait remarquer que sa main droite bougeait nerveusement quand il dormait, comme s'il voulait écrire quelque chose. Il lui conseilla même de dormir avec une feuille et un crayon dans les mains. Il n'avait jamais vu cet homme. Il devait avoir la cinquantaine, petit, bedonnant. Il portait un costume gris et avait une petite mallette noire sur les genoux. Il sourit et lui répondit qu'il essayerait peut-être. L'inconnu le regarda par-dessus ses lunettes avant de se lever pour descendre du train, puis il lui dit en ricanant. Faites-le. Qu'avez-vous à perdre? Une fois rentré chez lui, à peine quelques minutes après s'être assis sur le canapé, il sentait qu'il s'endormait déjà. Il repensa soudainement à ce que l'homme du train lui avait dit. Il prit une feuille et un crayon et se rendormit. Quelques heures plus tard, il fut subitement réveillé par des coups à la porte. Il ouvrit les yeux avec difficulté et regarda la feuille à côté de lui. Ce qu'il avait écrit n'avait aucun sens. On aurait dû une langue inventée. Mais la chose la plus étrange, c'est qu'il avait signé ce document. Il frappa de nouveau, il chiffonna la feuille et alla voir qui cela pouvait bien être. Il regarda par le judas et vit l'homme du train sur le palier. Il avait l'air de le fixer en tapotant sur sa mallette, avec un large sourire qui lui déformait le visage. Puis sa voix résonna dans tout l'appartement. Vous l'avez fait. Il courut s'enfermer dans la salle de bain et en se regardant dans le miroir, il vit cet homme avec son étrange sourire derrière lui. Il était paralysé par la peur alors que l'étranger s'approchait lentement. Il se réveilla le lendemain matin, dans son canapé. Ce n'était qu'un cauchemar, rien de plus. Il se changea rapidement et fonça vers la gare pour ne pas rater son train. Il était tellement pressé qu'il ne regarda même pas autour de lui. Il rentra dans le train et s'assit à la première place venue pour reprendre son souffle. Les portes se refermèrent et le train démarra, mais il n'y avait personne d'autre que lui dans le wagon. Il essaya de se lever, mais le train se mit à rouler à une vitesse qui le clouait littéralement sur son siège. Impossible de bouger. C'est alors qu'il vit arriver l'homme à la mallette, avec cet étrange sourire. La vitesse ne semblait pas avoir d'emprise sur lui. Il s'assit tranquillement face à lui, ouvra sa mallette et sortit la feuille chiffonnée sur laquelle il avait écrit la nuit dernière. De son autre main, il sortit une seringue qu'il lui planta dans le cou, tout en ricanant. Il ne sait pas ce qu'il lui a injecté, mais la douleur était atroce. Il sentait son sang bouillir dans ses veines, alors que des lambeaux de chair tombaient de son visage. Je perdis connaissance et je me réveilla près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Maintenant que vous savez, méfiez-vous des conseils qu'un inconnu peut vous donner. On ne sait jamais ce que l'on peut perdre. Vous l'avez fait.